La pertinence de l'IA, un vaste sujet pour les entrepreneurs et l'ensemble des collaborateurs. Nous avons des spécialistes qui nous entourent aujourd'hui, Aurélien Prétot et Anaëlle Bauer, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'ENE, expert du numérique en entreprise. Et puis nous avons Franck Simon, que nous connaissons bien en Savoie, de la CCI Savoie, un expert aussi au numérique. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors, l'IA, c'est tout un programme. Il y a 2 ans en arrière, on disait ChatGPT, c'était un mot qui était digne d'un ovni. Et aujourd'hui, tout le monde surfe avec le ChatGPT, qui a vu des petits frères et des petites sœurs naître au fur et à mesure des besoins et des attentes de chacun. Aurélien. Effectivement, il s'en est passé des choses depuis 2 ans. On prenait souvent l'image du Far West, c'est un petit peu moins le Far West. On a pu aborder 3 éléments qui me semblent majeurs sur ce qui se passe depuis 2 ans. Le fait que les outils soient de plus en plus matures. On a des qualités de résultats qui sont inimaginables par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans. Le fait qu'ils soient de plus en plus accessibles. On a aussi des choses qui permettent à des utilisateurs non spécialistes d'avoir des résultats intéressants. Et enfin, on a une spécialisation, donc y compris pour des usages très précis, on arrive à avoir des IA qui permettent d'obtenir des choses qui sont utiles. On l'a bien compris, à chacun son IA. Alors, avec vous, Anaëlle, on va évoquer un sujet qui est réel. On voit l'IA comme un outil, donc on l'utilise pour des besoins spécifiques, alors qu'il faudrait y mettre justement un peu d'intelligence humaine. Oui, on a tendance à... Les outils, ils ont une capacité de production et de rapidité d'exécution qui est hyper bluffante, ce qui fait qu'on a très souvent tendance à venir produire du contenu directement, alors que le bon réflexe, c'est plutôt de les utiliser, ou en tout cas, c'est ce qu'on ne fait pas suffisamment pour réfléchir dans une phase amont, dans une phase d'idéation, de brainstorming, pour venir travailler sur différentes idées, et ensuite se servir de ça pour venir travailler sur des productions. Et c'est ça, aujourd'hui, nous, sur le sujet sur lequel on travaille pour démocratiser ces usages. L'utilisation de chaque IA demande un script spécifique pour optimiser cette IA. Ce script, cette instruction, on l'appelle souvent prompt. Même les Québécois l'ont pas traduit, donc on garde ce prompt dans le jargon. Et il y a des techniques d'optimisation, effectivement. On en a présenté un certain nombre. Alors Franck, vous êtes le spécialiste du numérique, on l'a dit à la CCI Savoie. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à frapper à votre porte. Vous êtes là pour faire de la formation. Quelles sont les attentes et les interrogations aujourd'hui ? Alors les attentes et les interrogations par rapport à l'intelligence artificielle, les attentes, on est plutôt dans une logique de productivité, de chercher des outils pour gagner du temps, et étant donné qu'on parle plutôt à des créateurs d'entreprises et à des petites et moyennes entreprises, gagner du temps justement pour l'utiliser un peu plus intelligemment, l'utiliser à bon escient. Les interrogations, c'est plutôt par rapport à la pertinence de la réponse et par rapport au traitement de la donnée. On a des entreprises qui n'ont pas forcément confiance en l'intelligence artificielle, et à nous, conseillers numériques, de montrer les différents usages de l'IA pour justement les aider à gagner en productivité. Alors Aurélien, on se dit, tiens, je vais demander à ChatGPT ou à une autre IA de me trouver la solution. Est-ce qu'on finit pas par être un peu stéréotypés les uns et les autres, puisqu'on a 80% des demandes qui doivent se ressembler par rapport aux besoins des entreprises aujourd'hui ? Alors, il y a un vrai risque, si on utilise ces systèmes sans préciser son contexte, d'obtenir des réponses qui soient un peu génériques. Souvent, quand on arrive dans les entreprises, on dit l'IA, on a essayé, ChatGPT, il enfonce des portes ouvertes. Le défi, c'est de sortir de ces portes ouvertes-là et d'aller vers des commandes qui sont précises, avec des éléments de contexte qui permettent d'obtenir des résultats de meilleure qualité. Alors pour le novice, Anaëlle, qu'est-ce que vous conseillez ? On s'y met, on se teste. Comme pour l'informatique, on lit jamais le mode d'emploi, on se laisse dans l'intuition, mais c'est pas forcément la bonne solution. Disons que c'est un premier pas, et ensuite, nous, ce qu'on préconise, c'est de venir travailler vraiment sur un prompt, une instruction qui va être la plus détaillée possible. Et finalement, c'est ça la clé. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la commande de départ va être précise avec du contexte, avec un format, avec des éléments de style qui doivent être appliqués sur la réponse, et là, on va être en capacité de produire des résultats qui commenceront à être vraiment intéressants. Les bonnes précos, les écueils, Aurélien, il y en a quelques-unes ? On en a montré, je pense, aujourd'hui. Il nous a dit que le salon des CIDIA était à Lyon, ChatGPT, avec sa toute dernière version. Donc il peut mentir. Et ça, il faut avoir conscience de... Ça veut dire que le community manager a mal travaillé alors ? Ça veut dire que l'IA peut raconter n'importe quoi. Et ça, il y a un dicton qu'on donne souvent aux entreprises, c'est qu'on ne pose pas une question à l'IA dont on n'a pas la compétence pour valider la pertinence de la réponse, de façon à garder une vraie qualité de traitement humaine sur l'information que peut donner l'IA.
Alors Franck, c'est ce qui fait peur finalement aux utilisateurs, la pertinence de la réponse, la fiabilité, et puis la source de connaissance du collaborateur qui l'utilise. Exactement. Le nerf de la guerre, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et à partir du moment où l'intelligence artificielle, quel que soit l'outil, ne dispose pas de la donnée requise, il est incapable de donner une réponse pertinente. Et c'est là où arrive le vrai danger, c'est-à-dire qu'il voudra vraiment vous répondre. Et à ce moment-là, il vous donnera une réponse probable, mais non pas pertinente. Et là, il va vous induire en erreur. Alors comment faire? On a une Ferrari dans les mains, voilà, on se dit hop, je vais poser ma question. Vous préconisez quoi pour une entreprise aujourd'hui? De faire des stages à la CCI par exemple? Dites-nous. Il faut, pour nous, la première étape, c'est de comprendre. Et pour comprendre, effectivement, il faut passer par de l'information, de la formation. C'est ce que propose la CCI Savoie avec Franck, Eva et toute l'équipe numérique sur des thématiques. C'est aussi ce qu'on peut proposer à l'ENE. Et une fois qu'on a compris comment fonctionne le système, c'est un petit peu comme une automobile. On voit comment fonctionne un moteur avant d'être capable de conduire. On voit comment fonctionne l'IA et ensuite on est capable d'en avoir un usage plus averti et d'obtenir de meilleurs résultats. Franck, quelles sont les principales formations qui sont réclamées? Alors on a un atelier justement, vous faites bien de me demander, un atelier le 21 octobre sur l'intelligence artificielle. Donc l'IA fait partie des sujets vraiment les plus demandés. Sinon on a vraiment des sujets pratico-pratiques comme monter en compétence sur les réseaux sociaux ou sur l'outil Canva pour tout ce qui est création graphique. Anaëlle, l'ultime conseil que vous donneriez à ceux qui nous regardent? De faire appel à la CCI de Savoie et éventuellement à l'ENE pour se faire accompagner, pour justement comprendre ces outils et puis à bénéficier aussi de conseils qui peuvent être neutres, pragmatiques, avec un regard critique objectif pour ne pas aller s'engager vers des outils qui seraient démesurés par rapport à ses besoins et rationaliser un peu l'usage qu'on va en faire. Aurélien, en tant que conseiller de surveillance, on va dire ça comme ça, dans une entreprise, quel conseil que vous donneriez au chef d'entreprise qui voit ses collaborateurs multiplier les essais ou se lancer dans l'IA les yeux fermés peut-être? Effectivement, il faut en tout cas prendre le sujet à bras-le-corps. Ce qu'on recommande, nous, en première étape, c'est d'identifier quels sont vos cas d'usage, de travailler avec les équipes, avec les gens qui font le métier. En premier temps d'acculturation pour que tout le monde voit un petit peu ce que c'est en capacité de faire, et ensuite d'identifier les cas d'usage, puis d'évaluer est-ce qu'ils sont ou non réalisables avec l'IA générative. Franck, l'IA fait peur quand même chez certains employeurs. L'IA fait peur notamment parce qu'on imagine que les intelligences artificielles pourraient remplacer les personnes, les êtres humains. Et en fait, peut-être qu'une autre manière de se poser la question, ce serait quelles sont les tâches qui n'ont pas énormément de valeur ajoutée et qui pourraient être menées à bien par l'intelligence artificielle pour que les employés de votre entreprise puissent se concentrer vraiment sur leur domaine d'expertise. Est-ce que l'IA remplacera l'IH, l'intelligence humaine, un jour? Moi, je suis convaincu que non. C'est pas un risque. Ça va rentabiliser l'entreprise? Ça va permettre d'aller plus vite, plus loin? C'est possible, en tout cas, ça reste un outil dont il faut se saisir dans la mesure où il existe déjà. Et l'avenir nous dira pour la suite, mais en tout cas, pour nous, il n'y a pas nécessité à en avoir peur. Eh bien, merci pour vos précieux éclairages et vive l'IA et vive l'IH, l'intelligence humaine.